Je vais vous dire une chose ce soir. Je ne sais pas tu as ton quelième séminaire. Je ne sais pas tu as ta quelième retraite, à ta quelième évangélisation. Mais je dis pour une fois, mène le combat. Ce n'est pas toi qu'on entraîne dans le combat. C'est toi qui mènes le combat. C'est toi qui conduis le combat. C'est toi qui dis à Satan où il doit partir. Oh, sa destination finale, c'est les abîmes. Tu joues avec Satan, il va faire des virages à droite. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu joues avec Satan. Il va te mener dans un centre giratoire obligatoire où tu vas être dans un tourbillon, tu ne vois plus clair. Mais il sera déjà trop tard. Alléluia. Moi, je ne suis pas limité par le temps. Mais j'ai compris une chose. Quand les chrétiens arrivent au mois de novembre, ce sont eux-mêmes qui éteignent les interrupteurs sur les grâces et les bénédictions de Dieu sur leur vie. Parce que nous rentrons dans une mentalité défaitiste et nous disons l'année est finie. L'année est finie où? L'année est finie où? L'année n'est pas finie. Et c'est exprès que j'ai voulu faire prêcher le thème rachète le temps. Le temps appartient à Dieu, tu n'es pas maître du temps. Et n'étant pas maître du temps, tu n'as pas le droit de comptabiliser le temps. Sarah a dit le temps est passé. Abraham a dit le temps est passé. Mais Dieu a racheté le temps de la fécondité dans la vie de Sarah et d'Abraham. Zacharie a dit le temps est passé. Élisabeth a dit le temps est passé. Mais Dieu a racheté le temps de la fécondité dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Hé, écoute-moi bien. La parole de Dieu dit que le plus important, ce n'est pas le début d'une affaire ou d'une histoire, c'est la qualité de sa fin. Ce n'est pas simplement la fin, la qualité de sa fin. Or, la qualité de sa fin dépend de la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi dépend de ta persévérance. Ta persévérance dépend de ton audace. Et le monde d'aujourd'hui appartient aux audacieux. Alléluia. Dieu attend la révélation de ses enfants. Dieu attend que nous nous mettons en mouvement. Bien-aimés, la vie n'appartient pas à Satan. Il n'est pas l'auteur de la vie. Ta vie n'appartient pas à Satan. Elle n'appartient même pas à tes parents. Donc nos histoires de dire ce sont mes parents, ta vie ne leur appartient pas. Même ta propre maman, le Seigneur a loué son ventre. Ta vie ne lui appartient pas. Si tu connais à qui tu appartiens, tu sais de quoi tu es capable parce que tu connais ton identité spirituelle. Qu'avons-nous encore à vivre comme des mendiants, là où le trône de la grâce nous a été racheté au prix de son sang? Je vais m'arrêter là ce soir parce que ce n'est pas mon thème. Ce que je viens de vous dire, c'est le cri de mon énervement. Alléluia. Ce soir, nous allons méditer sur le mystère des 4 vents parce que quand le Seigneur m'a conduit dans les 10 plaies, que j'ai lu ce livre de l'Exode, je me suis rendu compte qu'il était chargé de révélations extraordinaires. Emma, tu vas lire. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte. Elles se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte en très grand nombre. Auparavant, il n'y avait jamais eu autant de sauterelles. Et par la suite, il ne devait jamais plus y en avoir autant. Elles couvrirent toute la surface du pays et le pays fut dévasté. Elles dévorèrent toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres qu'avait laissé la grêle. Rien de vert ne resta sur les arbres ou sur l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit: J'ai péché contre Yahvé votre Dieu et contre vous. Et maintenant, donne-moi ma faute, je t'en prie, cette fois-ci seulement. Et priez Yahvé votre Dieu, qu'il détourne de moi ce fléau meurtrier. Moïse sortit de chez Pharaon et pria Yahvé. Yahvé changea le vent en un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les entraîna vers la mer des roseaux. Il ne resta plus une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. Alléluia. Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon et ne laissa pas partir les Israélites. Alléluia. La Bible déclare en Exode chapitre 10 à partir du verset 15, si mes yeux sont bons, 14. Il dit: Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte. Je vais aller un peu plus loin. Yahvé dit à Moïse: étends la main sur le pays d'Égypte pour que viennent les sauterelles, qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a épargné la grêle. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte
Et Yahvé fit lever sur le pays un vent d'est qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Premièrement, je veux que tu retiennes qu'il y a un vent qu'on appelle le vent d'est. Le vent d'est a pour influence d'envoyer sur tes projets, sur tes biens, sur tout ce que tu as, des esprits dévoreurs. Et c'est ce que Dieu a fait à Pharaon. Il a fait venir le vent d'est et avec le vent d'est sont venus les sauterelles. Les sauterelles ont mangé tout ce qu'il y avait comme champ, ont mangé tout ce qu'il y avait comme herbe. Quand le vent d'est rentre dans ta vie, toute ta vie est frappée de stérilité. Tu ne peux pas produire. Et même si par extraordinaire tu produisais, il y a toujours des personnes qui viendront pour picorer ce que tu as produit. Avec le vent d'est, écoute-moi bien, tu vas travailler toute ta vie, mais jamais tu ne pourras jouir du fruit de ton travail. La Bible continue en disant, à partir du verset 18, Moïse sortit de chez Pharaon et pria Yahvé. Yahvé changea le vent en un vent d'ouest, très fort, qui emporta les sauterelles et les entraîna vers la mer des roseaux. Le vent d'ouest, encore appelé le vent d'Occident, est un vent très fort et qui emporte sur son passage tout ce qui est. Et c'est pourquoi, pour balayer le vent d'est, il a fallu que Dieu envoie le vent d'ouest. Il y en a qui se disent ça, c'est beaucoup de charabia. Tu vas comprendre. Alléluia. On va continuer, Emma. Mais bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Héraklion. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent. C'est tiré de Actes chapitre 27, versets 14 à 16. Mhm. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent. Nous nous abandonnâmes donc à la dérive. Filant sous une petite île appelée Clauda, nous réussîmes à grande peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Actes chapitre 27 à partir du verset 13. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Donc, ce qui voudrait dire que quand le vent du sud passe, c'est l'heure des projets. Alléluia. C'est l'heure d'exécution des projets. Ils levèrent l'ancre et se mirent à côtoyer de près la crête. Mais bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Héraklion. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent. Nous nous abandonnâmes donc à la dérive, filant sans... Vous l'avez compris. Ils ont abandonné le navire et ils se sont cherchés. Alléluia. Comprenez bien le mouvement, ce qui se passe. Il y a un vent qui vient donc avec une possibilité de réalisation de projet. Il y a un autre vent qu'on appelle le vent Héraklion, qui n'est pas le vent d'Occident, non. Le vent d'Occident est appelé Héraklion. Mais le vent Héraklion est un autre vent qui pourrait s'apparenter au vent du centre. Mais en réalité, il est un peu un mouvement de tous les quatre vents. Et ce vent-là, quand il est en train de souffler, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, tu as l'impression que tout d'un coup, tout est en train de tomber en ruine. Tu ne comprends rien. Dans ta maison, ça chauffe. Au travail, ça chauffe. Dans tes amitiés, ça chauffe. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Quel est cet ouragan qui passe dans ma vie et qui emporte tout sur son passage? Mariage, travail, amitié. C'est le vent de Héraklion. Je vais maintenant vous expliquer la symbolique des vents. Depuis un certain temps, on entend souvent parler des saisons, n'est-ce pas? On parle de veillées des saisons. Les veillées des saisons correspondent à des mouvements de vent, à des vents spirituels. Et chaque saison, avec à l'intérieur de sa saison un vent, peut nous entraîner à la dérive, comme peut nous permettre d'émerger. Et si nous ne savons pas saisir la mystique du passage de ces vents, nous chavirons. Nous chavirons. Quand nous lisons le proverbe 25, verset 23. Héraklion engendre la pluie, la langue dissimulatrice, un visage irrité. Alléluia. Le vent du nord est le vent qu'on appelle l'Héraklion. Et normalement, quand ce vent vient, sa symbolique spirituelle
c'est que toutes les semences commencent à féconder dans ta vie. Alléluia. Job 37, verset 17. Toi, quand tes vêtements sont brûlants et que la terre se tient immobile sous le vent du sud, peux-tu étendre comme lui la nue, durci comme un miroir le métal fondu? Alléluia. Le vent du midi est encore appelé le vent d'automne. C'est un vent, quand il souffle, il fait chaud. Il fait très très chaud. Sa symbolique spirituelle, c'est que quand il est en train de passer, tu as le sentiment d'être dans une fournaise. Tu es au même endroit, rien n'a changé. Mais tu sens un mal-être au fond de toi. Tu sens que quelque chose ne va pas en toi, quelque chose que tu ne peux pas décrire. Alors la Bible dit, ses vêtements sont brûlants. Il envoie un vent chaud. Il te conduit dans un désert. C'est dans le désert qu'il fait chaud. Alléluia. Job 27, 21. Un vent d'est le soulève et l'entraîne, l'arrache à son lieu de séjour. Sans pitié, on le prend pour cible. Il doit fuir des mains menaçantes. Alléluia. Quand le vent d'est passe, on devient un touriste. Un SDF. Un SDF sans domicile fixe, sans équilibre spirituel, sans équilibre moral, sans équilibre affectif. On est où tu m'envoies, je m'en vais. Alléluia. Telle est la capacité du vent d'Orient. Quand le vent d'Orient souffle dans la vie de quelqu'un, il y a un très grand libertinage. Libertinage à tous égards. On dit, je ne sais même pas pourquoi il ne veut pas rester avec le gars là, il ne m'a rien fait. Mais tu es déjà arrivé quelque d'autre, pas d'autre. Le vent est en train de souffler sur toi. Et il t'envoie dans le sens où il veut. Mais de ces vents, le vent le plus dangereux, c'est le raquilion. C'est le raquilion. Ce vent qui nous dépossède de tout. Pourquoi Dieu envoie un tel vent sur le peuple d'Égypte? Qu'est-ce que le vent d'abord? Bon, je crois que lui n'a pas envie de rester. Qu'est-ce que le vent? Les scientifiques diraient que c'est de l'air atmosphérique. Mais c'est toute une pression. Et le vent peut apporter sous son passage, comme on l'a vu dans le tsunami, ça peut envoyer de la boue. Provoqué, il est vrai, par un séisme sous-marin, mais qui est guidé par un vent. Il peut apporter également la pluie. Il peut apporter le sable. Quand nous lisons le livre d'Élie, nous voyons que dans l'Ancien Testament, les gens attendaient également le Seigneur soit dans un vent bruyant. On dit Élie a attendu le Seigneur dans le tonnerre. Et le Seigneur n'a pas réagi. Mais le Seigneur lui a montré qu'il était capable d'être également dans la brise légère. Toujours le mouvement des vents. Le Saint-Esprit lui-même est un souffle, un vent. Les anges sont des souffles, des vents. Satan lui-même est un souffle, un vent. Et quand Satan a été précipité, tel qu'il a été décrit dans le livre d'Ézéchiel, il a été précipité avec un ensemble d'anges déchus, c'est-à-dire de souffles déchus. Et ce sont ces petits vents qui s'associent contre ta bénédiction ou qui militent en faveur de ta bénédiction. Mais comment sentir le mouvement de ces vents? Comment sentir le mouvement de ces vents? Quand nous prenons un vent tel que le vent d'Est, qui envoie des insectes pour dévorer tout ce que tu as, ça commence par de petites choses, des petites sommes qui se perdent, des objets qui se perdent, de l'argent que tu as, mais en définitive, qu'est-ce que tu en as fait? Tu ne sais pas. Quand tu commences à observer ces choses, c'est que le vent d'Est est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ta vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le vent d'Est est à l'œuvre. Et il y a des vents que tu dois pouvoir appeler contre ce vent. Et le vent supérieur à tous ces vents, c'est le vent du Saint-Esprit. C'est pourquoi le ministère des anges est très important. Si les anges déchus, qui sont des vents, qui sont des souffles, s'associent pour nous combattre, alors nous devons solliciter le ministère des anges établi par Dieu pour les combattre. Je vous ai dit, le vent d'ouest, lui, quand il vient avec toute sa force. Mais c'est une force qui peut être bénéfique parce qu'elle peut avoir pour objectif d'enlever les sauterelles qui sont venues se positionner. Mais priez Dieu pour ne pas que le raquilion vous trouve. Je disais une fois à quelqu'un que j'écoutais, j'ai fait une remarque et j'ai compris pourquoi le mariage est si important pour Jésus et si important pour l'Église. Pourquoi l'on dit que la mort de Jésus à la croix
préfigure des noces éternelles. Et pourquoi dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur s'applique à nous dire, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, au point de se livrer à elle. Parce qu'en réalité, remarquez tous ceux qui sont dans une difficulté de mariage. Très peu arrivent au divorce sans que les autres domaines de leur vie aient été impactés. Soit tu perds ton travail avec ton divorce, sans compter que tu perds ta santé. Mais c'est un mystère qui ne vient jamais seul, le problème du couple. Jamais. Parce que pour déstabiliser le couple, c'est un vent de racquilion. Le mariage est trop assis sur une mystique spirituelle établie par Jésus pour le bousculer. C'est un vent de racquilion. C'est pourquoi quand tu rentres dans le combat pour le mariage, tu ne peux pas jouer avec les petits anges là. Ça ne marche pas. Tu dois interpeller les tireurs d'élite, les anges les plus redoutables, les généraux de l'armée. Ils sont tous des souffles et des vents. Et tu les envoies. Les anges ont été créés pour être au service des hommes. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Ton ange gardien dort. Autour de toi, il y a des myriades d'anges qui dorment. Qui ne font rien parce qu'ils sont au chômage. Or, il te suffit de parler. Car par le baptême, Dieu dit, il a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Et si tu parles aux anges, les anges se mettent en mouvement. Moi, quand j'ai découvert le ministère des anges, je suis la plus heureuse. Alléluia. Parce que quand palabre arrive quelque part, je dors et puis je les envoie. Parce qu'il y a un palabre là, c'est le spirituel qui peut le combattre. C'est pas toi avec ta force humaine. Tu ne peux pas. Tu vas te battre contre du vent. Laisse le spirituel régler les choses du spirituel. Et laisse ta vie humaine s'impliquer totalement en Jésus, vrai homme. Jésus dit, le Seigneur dit à Pharaon, il dit, toi, cette fois-ci, je vais envoyer contre toi ta maison, tes serviteurs, tes ustensiles, ton argent, ton champ, tout ce que tu possèdes. Je vais envoyer des fléaux que tu n'as jamais imaginés, afin que tu saches que moi, Yahvé, je suis Dieu. Je suis Dieu aussi bien sur la terre que je suis Dieu dans les cieux. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de sortir l'artillerie. C'est pourquoi cette artillerie, cette batterie ne pouvait sortir sans que le mystère des vents soit invoqué. Qui a déjà vu le film Covadis? Ça, c'est un vieux film. Mais c'est un film qui dit que Jésus ne va pas mourir 2 fois encore. C'est fini. Parce que nous sommes comme des personnes extrêmement riches, mais qui vivons comme des gens extrêmement pauvres. Je le dis et je le répète. Quand vous allez aux 2 plateaux, que vous voyez l'ambassade des États-Unis, c'est la même ambassade à Lomé, c'est la même ambassade à Cotonou, c'est la même ambassade en Chine, c'est la même ambassade partout. Parce que celui qui t'a envoyé fait en sorte que tu vis comme un citoyen de ce royaume. Et son salaire n'est pas indexé au salaire de la Côte d'Ivoire, son salaire est indexé sur le salaire des États-Unis. Toi, tu es un ambassadeur du Christ, accrédité sur la terre pour produire, pour t'enrichir, pour être heureux. Et puis, tu vas voir je ne sais qui pour faire j'ai l'honneur, pour avoir les miettes. Le temps de la cananéenne est passé. Moi, je vous ai dit, les vents là servent à quoi? Si tu veux, il faut le souffler. Si tu veux, il ne faut pas le souffler. Ce qui est sûr, moi, tous les jours là, je souffle. Il faut souffler. On dit sorcier. Oui, le sorcier est dans ma famille. Il est dans ma maison. Quand tsunami a soufflé, là, on a vu dans la télévision ce qui s'est passé. Tsunami. Ça, c'est un phénomène de vent terrestre. Imagine un tsunami spirituel. C'est-à-dire, quand ça arrive quelque part, tu dis, j'envoie un tsunami dans le camp de l'ennemi. Avant d'envoyer le tsunami, là, tu coupes tous les arbres. Parce que quand tu regardes le tsunami, il y en a qui ont réussi à s'accrocher sur les branches. Je dis, tu coupes tous les arbres d'abord. Tu enlèves toutes les pierres. Et puis tu dis, j'envoie un tsunami. Nous sommes en train de rire, mais les temps sont graves. Les temps sont très très graves. Quand nous regardons le mystère des vents, nous lisons le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse en a parlé. Daniel au chapitre 7 à partir du verset 2 a parlé du phénomène des 4 vents. Et ces vents-là sont répétés à chaque fois aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu nous interpelle sur les saisons qui passent, qui peuvent nous relever ou qui peuvent nous emporter. Nous sommes dans un moment où les plus forts spirituellement vont résister.
mais les plus faibles vont être apportés par le vent. Maintenant, où te positionnes-tu? Où te positionnes-tu? Alléluia. Si tu es le plus fort, tu vas te tenir debout. Alléluia. Voyez la dernière plaie que Dieu a envoyée à Pharaon. C'est la mort de tous les premiers-nés. Amen. Et quand vous regardez la naissance de Jésus-Christ, Hérode à un moment voulut mettre à mort Jésus. Et comme il ne savait pas qui était Jésus, il n'avait pas la révélation. Hérode a demandé de tuer tous les premiers-nés. C'est ainsi que Joseph a pris l'enfant Jésus et il est parti avec lui en Égypte. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta position. J'en ai déjà parlé, le problème des premiers-nés, mais je ne sais pas pourquoi ça me revient encore ce soir. Parce que c'est comme si le Seigneur disait, depuis cet instant, qui date du livre de l'Exode, Satan est encore en colère. Pharaon est encore en colère. L'on se souvient que quand Moïse a traversé la mer, alors qu'il avait dit à Moïse, après la mort des premiers-nés, je te laisse partir. Dès que Moïse a pris la route pour partir, Pharaon a pris ses cavaliers et il a commencé à le poursuivre à nouveau. Et il est mort avec cette rancœur-là. Peut-être que tu es l'aîné de ta famille. Écoute-moi bien. Et peut-être qu'à cause de cette position, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais la parole de Dieu déclare aussi que si la source est frappée, tous ceux qui découlent de la source seront frappés. Parce que tu as été la première à être frappée, toutes tes sœurs, tous tes frères ont reçu ce poison d'inachevé. Alléluia. C'est pourquoi, comme hier, tu vas frapper tous les premiers-nés de Pharaon. Je ne sais pas quels sont les pharaons de ta vie, mais tu vas le frapper. Tu vas le frapper à mort. Dieu a dit, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Le peuple ne partait pas pour se balader. Le peuple était esclave. Il lui fallait aller dans un état d'enfant libre. Ce que tu es en train de faire ce soir, c'est racheter ta liberté. C'est sortir de l'esclavage pour toujours. Si tu es dans cette position d'enfant aîné, excuse-moi, si tu es puéril, tu auras des problèmes. Mais je veux te dire ce soir, tu vas frapper les premiers-nés de Pharaon. Tu vas frapper toute sa descendance. Et tu vas libérer ta descendance et ta propre vie. Tu vas annuler le décret qui a été proclamé sur ta vie en tant qu'aîné. L'aîné est vu comme l'héritier. L'aîné est vu comme un obstacle. C'est pourquoi ce soir, je dis, tu vas te positionner dans le sang de Jésus. Parce que toute alliance ancienne est caduque. Et par le sang de l'agneau, tu as la victoire. Et tu vas te saisir de ce sang. Tu vas attaquer la parenté de Pharaon. Tu vas attaquer ses premiers-nés. Et en arrachant tout ce... Parce que quand il te vole, il donne à ses aînés. Écoute-moi bien. Quand il te vole, il donne à ses aînés. C'est pourquoi quelquefois des premiers-nés marchent avec des personnes qu'ils connaissent bien, qui sont membres de leur famille. Et puis à un certain moment, leur vie dégringole. Quand les enfants des autres commencent à monter alors qu'ils n'étaient rien. Écoute-moi bien. Je dis ça est dans ta main ce soir. Élève la voix et commence à prier. Je dis la vie de tes soeurs sont dans tes mains. Le mariage de tes soeurs sont dans tes mains. Je dis le travail de tes frères est dans tes mains ce soir. Car à cause de toi, Satan
avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant attirer vers toi le vent du sud. Alléluia. Le vent des projets. Écoute-moi bien. Tu vas attirer ce vent vers toi. Tu vas déclarer que tu appelles ce vent. Que toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur avait déjà positionnées pour toi en 2014, tu vas les attirer. Et tu vas déclarer que ces grâces et ces bénédictions-là reviennent vers toi maintenant. Tu vas prendre autorité aussi bien sur l'espace spirituel. Tu vas appeler les anges contenus dans ces vents. Tu vas leur ordonner d'aller chercher tes grâces et tes bénédictions et de te les ramener. Que 2014 ne passe sans que tu n'aies repossédé ce que Dieu avait prévu. Gloria baba 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 baba. Gloria mama 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 mama. Gloria baba baba baba. Gloria mama 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 mama. Gloria baba 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 baba. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant invoquer le vent de l'Est. Non pas sur nous, mais là où l'ennemi est allé pour emmagasiner nos provisions. Nous allons demander aux sauterelles de rentrer là-bas et de reprendre toutes nos provisions pour nous les amener. La Bible dit que c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux et que tout ce qui est sur la terre nous sont soumis. Nous allons envoyer le vent d'Est avec les sauterelles et nous allons ordonner au vent d'Est, aux sauterelles, d'aller nous chercher toutes les provisions que l'ennemi garde en captivité qui nous appartiennent de revenir. Invoque le vent d'Est. Gloria baba 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 baba. Gloria maushenta baba baba baba. Gloria mausakiria maushenta baba. Rokoto bobo 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 bobo. Gloria mausakiria maushenta baba. Gloria mama 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 mama. Gloria baba mausakiria maushenta baba. Rokoto bobo 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 bobo. Aujourd'hui, dans quelle position tu es? Quel est le vent qui souffle sur ta vie? Mais si le raquilion a commencé à souffler dans ta vie, tu vas appeler la roua de Dieu. Tu vas lui demander de changer de sens. Tu vas détourner son parcours. Et tu vas lui dire d'aller se jeter dans la mer. Et lève la voix. Et ordonne à le raquilion au nom de Jésus de quitter sur ton chemin. Tous les dégâts qu'il a déjà fait, dis-lui de quitter. Gloria baba 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 baba. Gloria mausakiria maushenta baba. Gloria baba 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 baba. Gloria maushenta baba. Gloria baba 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 baba. Gloria maushenta baba baba. Gloria baba 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 baba.
Maintenant, tu vas bien t'arrêter. Alléluia. Dis à ta voisine, arrête-toi bien. Parce que ce qu'on va invoquer là, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas partir avec. Dis-lui, arrête-toi bien. Dis-lui, mets ton pied gauche dans le sang de Jésus. Dis, mets ton pied droit dans le sang de Jésus. Je dis, plonge tes mains dans le sang de Jésus. Prends autorité sur la terre. Dis, je prends autorité sur la terre. Autorité sur la terre. Prends autorité sur les airs. Je prends autorité sur les airs. Prends autorité sur la mer. Je prends autorité sur la mer. Déclare, je suis établi sur le rocher de Jésus. Je suis établi sur le rocher de Jésus. Aucun vent, Aucun vent, que ce soit le vent de l'Est, que ce soit le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent de l'Ouest, le vent du Sud, le vent du Sud, le vent du Nord, le vent du Nord, ne me fera chavirer, ne me fera chavirer, ne fera chavirer mon bateau, ne fera chavirer mon parce que bateau. je suis établi, Parce que 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 je suis établi. parce que je suis établi. Fort de cette position, alléluia, tu vas envoyer le tsunami dans le camp des sorciers. Écoute-moi bien. Tu vas envoyer dans le camp des sorciers, leurs associés, je ne sais pas, tout ce qui ressemble à tous ceux qui veulent te voir échouer. Envoie le tsunami, le raquilion vers eux. Dis-lui d'aller là-bas. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Cette assemblée a des réopotiquaires. Est-ce qu'il y a des réopotiquaires dans cette assemblée? Parce que moi, je viens de Rehoboth. J'habite à Rehoboth. Je demeure à Rehoboth. Demain, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais Dieu dit que son plaisir sera en toi. His pleasure within Il dit sa yourself. gloire sera en His toi. glory Sa within présence you. sera en His toi. person will be Et parce within que le you. royaume sera en And toi, the kingdom within tu you. deviendras un producteur de preuves du A royaume. producer. 1 Jean 4,4, ce qui est en toi est tellement grand et plus puissant que ce qui est à l'extérieur de toi. Elle dit, même quand on te dit que tu es ménopausée là, Sarah n'a pas eu menstru. Sarah là, elle a eu Isaac, étant Sarah à son âge. Est-ce que vous savez que quand j'ai fini de dire à mes enfants, on a adoré, dès que je suis montée, mes menstrues sont revenues. Parce que le diable a compris que les menstrues n'étaient plus un problème. De sorte que moi-même j'ai dit, ah moi ça me fatigue. Parce que quand ça vient, mais tu as mal au rein, tu as mal ici, Seigneur, moi je suis fatigué. Il a vu que je n'étais pas attachée à cela. Ils m'ont ramené ça. Avant la tombée de la nuit, avant que la parole ne retentisse en mes oreilles, avant que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ne montre pour proclamer, je sens ton ange qui me coule sur moi. Avant la tombée de la nuit,
avant que je ne sorte de cette salle. Yeah. Tu te lèveras, tu te lèveras, tu te lèveras. Oh, tu te lèveras au cœur de ma situation, tu te lèveras au cœur de mon problème. Yahweh se lèvera, il se lèvera, il se lèvera, car il est Dieu, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Est-ce que tu le vois en train de se lever? Est-ce que tu le vois en train de se lever? Comme il s'est levé pour moi, comme il s'est levé jusqu'à ce que mes menstrues reviennent, comme il s'est levé pour que j'ai la force d'être là. Je dis, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera.